WordPress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc que ma génération a beaucoup connu, que des gens dont c'est le boulot de faire des sites web connaissent encore beaucoup. En gros, c'est un CMS. Un CMS, c'est quoi? C'est un Content Management System. En gros, ça sert à faire des sites web. Très concrètement, vous pouvez acheter un hébergement sur Internet. Ensuite, vous téléchargez WordPress, vous l'installez sur votre hébergeur et c'est un système de blog automatique où vous n'avez pas grand chose à faire de plus si ce n'est installer un thème pour relooker votre site et vous avez un petit site de blog de base. À la base, c'est fait pour du blog WordPress, mais disons qu'avec les plugins et tout l'écosystème qu'il y a autour de ce logiciel, on peut en faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui font du e-commerce avec des sites WordPress, des gens qui font des sites de news avec WordPress. À la base, c'était juste pour du blog, mais ça a complètement dépassé le cadre du blog depuis très longtemps. À tel point que des gens comme Chris dans le chat disent que WordPress c'est une usine à gaz, et c'est vrai que ça fait un peu usine à gaz parfois, parce que tu peux faire n'importe quoi avec WordPress en fait quand tu veux faire un site web. Bref, tout ça pour dire que il y a un espèce de drame autour de WordPress en ce moment, et on va voir un petit peu ce qu'il en retourne. Alors, le drame compliqué de WordPress expliqué. Le cofondateur de WordPress, Matt Mullenweg, s'en prend à une société d'hébergement rivale qui, selon lui, mine l'écosystème WordPress. Ok ? Donc ça, on rappelle un peu ce qui s'est passé. Mais la semaine dernière, la communauté WordPress s'est lancée dans une bataille autour de l'éthique de la plateforme. La semaine dernière, le cofondateur de WordPress a lancé une attaque virulente contre WP Engine, un important fournisseur d'hébergement WordPress, qualifiant l'entreprise de cancer pour la communauté. Carrément. Eh bien. Cette déclaration a ouvert un débat public sur la manière dont les entreprises à but lucratif peuvent ou non utiliser des logiciels open source et si elles sont obligées de contribuer en retour au projet qu'elles utilisent. Parce qu'évidemment, WordPress est un logiciel open source, un peu comme Blender exactement dans le chat, un peu comme plein d'autres logiciels. Donc n'importe qui peut prendre WordPress et son code source et y appliquer des modifications ou l'utiliser un peu à volonté. Le conflit s'est intensifié ces derniers jours avec une avalanche de menaces juridiques et a laissé des pans entiers d'opérateurs de sites web pris entre deux feux entre un conflit qui échappe à leur contrôle. Les clients de WP Engine n'ont plus pu accéder au serveur de WordPress.org, ce qui les a empêchés de mettre à jour ou d'installer facilement des plugins et des thèmes. Et bien qu'ils aient bénéficié d'un sursis temporaire, WP Engine doit maintenant faire face à une date limite pour résoudre le conflit ou voir l'accès de ses clients s'effondrer une fois de plus. Donc ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, tu as des gens qui ont hébergé leur site web chez cet hébergeur, et c'est très compliqué pour eux de bouger, j'imagine, et ils peuvent plus faire les mises à jour parce que WordPress.org, donc la source de WordPress, leur a coupé le robinet. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec WP Engine ? WP Engine est une société d'hébergement tierce qui utilise le logiciel gratuit open source WordPress pour créer et vendre son propre service d'hébergement WordPress prépackagé. Fondé en 2010, blablabla, plus de 200 000 sites web, donc bon, c'est un gros hébergeur WordPress, quoi, d'accord, ok. Mullenweg, donc le patron de WordPress, dirige deux WordPress différents. Il y a WordPress.org, le projet... Ah oui, j'avais déjà vu ça, mais quel bourbier. Alors ça, vraiment, bravo les nerds. Bravo, ça c'est mes nerds à moi. Ça c'est mes nerds à moi qui ne comprennent rien à l'expérience utilisateur et qui font des trucs incompréhensibles pour les gens normaux. Donc écoutez ça. Il y a WordPress.org, le projet open source qui développe l'épine dorsale de la plateforme de publication WordPress, et il y a WordPress.com, une société qui vend une version hébergée du logiciel open source WordPress, tout comme WP Engine. Donc en gros, quand vous cherchez WordPress, si vous allez sur WordPress.org, vous allez avoir le site de WordPress, le logiciel open source que vous installez vous-même, et si vous allez sur WordPress.com, c'est un hébergeur WordPress géré par la même personne qui gère WordPress, mais cette fois-ci, on vous vend de l'hébergement préfet où vous n'avez rien à faire techniquement pour l'installer. Quel cauchemar! J'ai envie de me foutre en l'air. C'est comme si tu allais sur Nike.com pour acheter des chaussures et Nike.co.uk pour acheter des plans 3D pour imprimer tes chaussures toi-même, fait par la même entreprise. C'est un enfer. Je ne sais pas qui a décidé de ce branding catastrophique, mais c'est un enfer. Mullenweg dirige Automatic, qui possède WordPress.com. Les données suggèrent qu'environ 43% de tous les sites web utilisent WordPress, mais on ne sait pas exactement combien sont hébergés par WordPress.com ou par un autre tiers. En plus de vendre des plans sur WordPress.com, Automatic contribue beaucoup au développement du projet open source, qui dépend lui-même des dons et des contributions de la communauté pour fonctionner. Selon Mullenweg, l'équipe contribue 3988 heures par semaine. L'entreprise n'a peut-être pas à payer pour utiliser WordPress, mais il est certainement rentable de le développer et de l'améliorer. Oui, parce qu'en gros, sa boîte exploite un service d'hébergement WordPress et du coup, eux, derrière, ils donnent du temps humain de développeurs pour contribuer au projet open source. Donc, ils font un ping-pong, quoi. Ok. En vrai, je trouve pas ça incohérent. Attendez, juste, il y a un commentaire. La personne qui veut pas se faire chier, il veut juste un site, achète l'hébergement et le sauve sur le même site. C'est pas ce que je dis.
Ce que je dis, c'est que le fait que ce soit .org et .com, c'est incompréhensible pour n'importe qui de normal. Il aurait dû faire une boîte d'hébergement WordPress, mais qu'un autre nom. Je trouve ça ahuri, ce truc. WP Engine fonctionne un peu différemment. L'entreprise affirme se concentrer sur l'investissement dans la communauté par le biais de parrainage et sur l'encouragement de l'adoption de la plateforme. La plateforme d'hébergement a été acquise par la société de capital investment Silver Lake en 2018 et Mullenweg la considère comme une entreprise qui profite du code open source sans rien donner en retour. Cette frustration a atteint son paroxysme la semaine dernière lorsque Mullenweg est monté sur scène au WordCamp, une conférence WordPress sponsorisée par... Déjà une conférence WordPress, l'odeur, mais... Oh là 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 là. Pauvre, tu vas à WordCamp et ça sent autre chose que l'urine. Faux, c'est impossible. Pardon. Il a directement visé WP Engine. L'entreprise est contrôlée par Silver Lake, une société de capital investment qui gère 102 millions de dollars d'actifs, a déclaré Mullenweg. Silver Lake ne se soucie pas de vos idéaux open source, elle veut juste un retour sur investissement. C'est donc à ce stade que je demande à tous les membres de la communauté WordPress d'aller voter avec leur portefeuille. À qui allez-vous donner votre argent? À quelqu'un qui va nourrir l'écosystème ou à quelqu'un qui va en extraire toute la valeur jusqu'à ce qu'il s'épuise? Oui, parce qu'en gros, ce qu'il reproche à la boîte WP Engine, c'est de ne pas contribuer au projet open source qui est WordPress. Après, il a le droit. Et on pourrait aussi se demander si c'est pas un peu un conflit d'intérêt de la part de Matt Mullenweg, parce qu'il est bien gentil de se plaindre de son concurrent, mais c'est aussi son concurrent, quoi. À un moment donné, frérot, bon. Mullenweg a poursuivi cette déclaration en publiant un article de blog le 21 septembre dans lequel il a fustigé WP Engine parce qu'il ne consacre que 40 heures par semaine au projet open source WordPress.org. WP Engine établit une mauvaise norme que d'autres pourraient considérer comme acceptable à reproduire. Nous devons établir une norme plus élevée pour garantir que WordPress sera là pour les 100 prochaines années, a écrit Mullenweg dans le blog. Il a encore plus critiqué WP Engine, affirmant qu'il exploite l'écosystème WordPress et offre aux utilisateurs une expérience plus merdique afin qu'ils puissent gagner plus d'argent. Mullenweg ne semble pas avoir tort au sujet des contributions de WP Engine. Mais WP Engine respecte en fin de compte les règles de la licence open source de WordPress. Son utilisation est généralement gratuite et WP Engine n'a pas à redonner à la communauté WordPress simplement parce qu'il s'appuie sur le code open source. Bien sûr, ce serait bien si WP Engine le faisait, mais rien ne l'oblige à le faire. Pour compliquer encore les choses, Mullenweg ne défend pas seulement l'éthique de l'open source, il défend également son concurrent WordPress. Dans son billet de blog, il affirme que WP Engine profite de la confusion causée par l'image de marque de l'entreprise. Mullenweg prétend que WP Engine promet de fournir WordPress à ses clients, mais que l'entreprise propose en réalité une version distillée du service. Il poursuit en disant que WP Engine aura besoin d'une licence commerciale pour l'utilisation non autorisée de la marque WordPress, qui est contrôlée par la fondation WordPress, et a ensuite envoyé une lettre de cease and desist, pour tenter de faire payer l'entreprise. WP Engine ne reste pas silencieux, l'entreprise a envoyé une lettre de mise en demeure qui raconte une toute autre histoire que ce qui se passe en coulisses. Dans sa lettre, WP Engine affirme qu'Automatic a exigé une très grosse somme d'argent quelques jours avant le discours de Mullenweg à la convention WordCamp du 20 septembre. Si l'entreprise ne l'obtenait pas, Mullenweg aurait menacé de mener une approche nucléaire de la terre brûlée à l'encontre de WP Engine. WP Engine accuse Mullenweg d'avoir harcelé l'entreprise par SMS et appels téléphoniques, l'un d'eux contenant une capture d'écran disant « Si je veux expliquer à la communauté WordPress pourquoi nous interdisons WordPress Engine, je dois le faire dans mon discours de demain. » Oh là là, le mec toxiquissime. Les SMS que Mullenweg a confirmé avoir envoyé lors d'une interview avec le streamer Twitch The Primeagen indique qu'il a préparé plusieurs diapositives de présentation pour son discours au WordCamp avec le titre provisoire « Comment le capital investment peut vider et détruire les communautés open source, une histoire en 4 parties ». Ouais, en gros, de la part de WP Engine, ils se disent qu'ils se sentent menacés et ils se sont fait couper les mises à jour. Bourbier de malade, hein. Oh, le combat de nerd là. Oh là 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 là. Moi, au début, je pensais qu'on allait sur une histoire simple. En mode, genre, une grosse boîte prend juste tout WordPress, contribue zéro et s'en bat les couilles. Et peut-être qu'effectivement, ils contribuent pas assez, WP Engine, je suis d'accord. Mais déjà, ils ont le droit. Il fallait pas mettre ça dans sa licence si tu voulais pas que ça se passe comme ça. Et ensuite, pardon, mais le président de WordPress a l'air un peu zinzinos. Hein. Genre, déjà, il est bien mignon, mais lui-même, il a une société concurrente, donc c'est fort de café de sa part de dire ça. Et ensuite, bro, calme-toi, quoi. L'espèce de harcèlement par SMS et tout, frérot. Honnêtement, si j'étais à la place de WP Engine, après avoir reçu des SMS de fou du bus comme ça, là, j'aurais juste bloqué le mec et j'aurais plus jamais rien contribué à WordPress de ma vie, nique ta mère. Enfin, c'est quoi ces gens, quoi? Je sais pas, vous en pensez quoi de ce truc-là? Parce que, en vrai, il y a un vrai problème de fond avec les trucs open source qui est que parfois les boîtes se servent et contribuent pas assez, c'est vrai, hein. Mais en fait, je trouve ça un peu facile de s'en plaindre maintenant après avoir fait une licence open source qui le permettait et ensuite d'aller harceler les gens en fait, tu vois. Le problème c'est l'utilisation du mot WP qui prête à confusion. Oui, pour WordPress, peut-être, ça je connais pas la loi là-dessus, ouais, peut-être. En fait c'est un problème
c'est un problème qui est, pour vous donner la version un peu courte du vrai problème, en dehors du sujet WordPress, la contribution à l'open source, c'est un vrai problème parce que en fait, quand des développeurs font dans leur temps libre des trucs open source, des boîtes peuvent s'en servir de manière gratos. Et ce qui est un peu une règle non dite dans les communautés open source, c'est que les boîtes, en échange, soit elles font des dons aux développeurs. C'est ce qui se passe notamment avec, on parlait de Blender tout à l'heure, on peut reparler de Blender si vous voulez, qui est un des meilleurs logiciels de 3D au monde, qui est un logiciel open source. Il y a plein d'entreprises qui utilisent WordPress de manière tout à fait gratuite, il n'y a pas de licence, il n'y a rien. Et en échange, tu peux faire des dons à WordPress et on voit à Blender par exemple. Et si je vais sur la page dons de Blender, on peut voir que du coup Blender reçoit des assez gros dons de la part de Epic Games, Nvidia, AMD, Volkswagen, Meta, BMW, Adobe, Intel, Ubisoft, etc. Tous ces gens-là, c'est des sociétés qui font des dons et des individus ici qui font des dons à Blender, justement, je vais y arriver, pour soutenir le développement de Blender, tu vois. Et c'est cool, ça permet d'avoir un écosystème. Ces sociétés-là, en échange, elles ont des outils qu'elles peuvent utiliser et modifier de manière gratuite et libre, comme elles veulent. Et puis en échange, elles font un petit don, tu vois. Si Meta, elle lance 50 000, 100 000 balles, pour eux, ça leur fait pas beaucoup d'argent. Mais pour Blender, ça veut dire employer quelques personnes en plus, tu vois. Donc c'est bien, c'est cool, ça permet de faire vivre le truc et tout le monde est content, tu vois. Maintenant, le problème, c'est que, et notamment on a vu ça, et là, ça va parler aux programmeurs, parce que pour quitter un peu le monde de la 3D et de Blender, il y a eu des problèmes notamment avec ce qu'on appelle des packages NPM. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est des librairies. Quand tu programmes, tu peux utiliser en fait des librairies toutes faites. Par exemple, il y a une librairie mathématique qui permet de faire plein d'opérations mathématiques compliquées sans que tu aies toi-même à recoder la logique à chaque fois. Tu télécharges cette librairie, il y a toute la logique qui est préprogrammée et tu peux t'en servir. Et en fait, ces librairies, elles sont faites par des gens. Et il y a notamment des entreprises qui utilisent des librairies open source faites par un gars dans son garage tout seul, tu vois, et qui se sont déjà permis d'envoyer des mails aux développeurs en mode cette feature-là, elle fonctionne pas, tu peux le fixer. Et il y a des développeurs comme ça, on avait lu des articles comme ça de développeurs qui répondaient bah bro, fais-moi un don en fait, parce que moi en fait c'est pas mon travail cette librairie, je la fais sur mon temps libre, je vais pas te faire des features pour soi gratos, donc fais-moi un don ou nique ta mère en fait, tu vois. Et ils ont raison pour le coup, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance de certaines boîtes de pas assez contribuer en retour et d'imaginer que c'est open source, donc c'est magique et c'est juste développé pour eux comme ça, tu vois. Maintenant, honnêtement, le comportement du gars de WordPress, on souffle. Le gars de WordPress a l'air aussi un bon nerdos toxique bizarre, tu vois. Enfin voilà, vous en pensez quoi? Il a toujours été comme ça. Je le connais pas, donc là c'est vraiment, vous en pensez Koubé, super. Génial! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires YouTube, parce qu'apparemment sur Twitch ils sont pas sérieux. Tu peux pas mettre des conditions selon le chiffre d'affaires de la boîte qui l'utilise. Tu pourrais, mais c'est une limite des licences open source toutes faites, quoi. Après t'as aussi des licences, je crois que la licence Apache ou Berkeley, elle s'appelle, c'est des licences qui ne permettent pas l'utilisation commerciale notamment. Donc c'est de l'open source, tu peux t'en servir pour ce que tu veux, mais t'as pas le droit de t'en servir de manière commerciale. Je sais plus si c'est la licence Berkeley ou Apache, c'est une des deux qui fait ça. Donc t'as aussi cette possibilité là, tu vois. C'est une belle idée l'open source, mon avis, tendance à en profiter sans contrepartie, c'est dommage. Mais en vrai, tout ça, ça fonctionne. Pour moi, c'est exactement la même chose qu'un jeu mobile, en fait. C'est-à-dire que tant que tu as une minorité, tant qu'il y a 1% de gens qui lâchent suffisamment d'argent pour que ça tourne, ça tourne. Et dans plein de cas, c'est le cas. Dans le cas de Blender, ça tourne parce qu'il y a 1% des gens qui lâchent du pognon, tu vois. Et tu vois, en plus, c'est pas beaucoup d'argent, tu vois. Honnêtement, tout à l'heure, je disais que Meta, il donne 50 000 balles ou quoi, mais ils doivent donner moins que ça. Parce que là, si je vais sur la page de Blender, j'avais pas vu, mais en haut, là, il y a 4481 individus et 37 entreprises qui donnent à Blender avec une contribution mensuelle. Et au total, ils font que 164 923 € par mois. C'est très peu d'argent, hein. Typiquement, ça, c'est le salaire de une personne aux US, hein, en développeur. Donc, tout ça, là, ça ne génère que ça. Ce qui est très peu d'argent. Et pourtant, ça tourne. Parce que j'imagine que les gens, ils sont à temps partiel, parce que c'est pas un taf à temps plein, ou alors pour très peu de gens. Et ils sont pas aux US, ils sont machin, donc ça passe, tu vois. Mais en fait, tant que t'as 1% qui donne, le système fonctionne. Ça fait vraiment rat de juste piquer un projet open source, s'en servir beaucoup et après blâmer les devs du projet sans jamais rien donner, encore plus quand on fait du cash avec. Bah ouais, c'est ok de prendre un truc open source et de pas donner parce que tu vas pas donner à tous les trucs open source que tu utilises. Mais après, juste si t'as besoin d'un truc un peu custom ou d'ajouter des features, bah soit tu engages un développeur et tu vas contribuer au truc, soit tu files un petit cacheton au gars et
et tu lui files des petits dons et tu lui dis hey, tu peux bosser sur ma feature et puis voilà quoi. Ah c'est mensuel, non pardon, oulala j'ai confondu mensuel et annuel. 160 000 mensuels. Pardon, donc ça fait par an, ça fait un peu moins de 2 millions d'euros, c'est pas quand même. Pour ce qui est un des meilleurs logiciels de 3D du monde avec des features très avancées, 2 millions d'euros par an, c'est pas non plus un budget énorme, hein, honnêtement. Hein. Je sais pas ce que c'est le budget de développement chez Adobe ou chez Autodesk ou chez Maxon, qui sont des logiciels concurrents, mais je peux à peu près vous assurer que c'est plus que 2 millions d'euros par an. Par contre, à 2 millions d'euros par an, oui, tu peux engager une équipe. J'ai cru que c'était 160 par an. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a toute une équipe qui peut bosser sur Blender, en fait, j'ai compris. Ouais. Aux US, tu vas pas loin à 2 millions par an de budget ailleurs. Oui, mais c'est des projets open source, tu vois, genre typiquement... Enfin, tu vois, Blender, c'est pas fait aux États-Unis avec des gens qui ont des salaires de 200 000 balles. Hein. Blender, à mon avis, c'est des gens qui sont... C'est fait par une espèce de bande de zouaves néerlandais qui boivent du thé et qui mettent des pulls en cachemire moches en hiver et qui disent des mots comme Artun Darbolof, voilà. Je sais pas, je parle pas néerlandais, mais enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le même délire du tout, tu vois.